Salut à toutes et salut à tous, c'est toujours Gabriel, je suis toujours au MWC 2015 et cette fois je me trouve sur le stand Ubuntu où je vais vous montrer Ubuntu Touch qui tourne ici sur un Meizu MX4. Alors vous voyez, c'est bien un MX4, je ne vais pas revenir sur le design du téléphone car on a déjà fait un test complet sur phone Android, donc je vous renvoie vers ce test si vous voulez voir vraiment le look du téléphone. Je vais surtout m'attarder sur cette interface Ubuntu Touch. Alors qu'est-ce qu'elle propose de différent par rapport à Android? Eh bien vous allez voir pas mal de choses. Donc là je suis sur l'écran de verrouillage et j'arrive sur l'interface. Alors cette interface est composée de différents bureaux. Donc là vous voyez je suis sur un bureau qui s'appelle Today qui correspond un peu au flux d'informations journaliers qu'on a envie d'afficher. Et lorsque je swipe comme ça vers la gauche ou vers la droite, j'accède aux autres bureaux. Donc Nearby c'est par rapport à votre localisation, par exemple les endroits où vous pouvez manger. Si je swipe encore, j'ai accès aux applications. Donc là vous pouvez le voir, les applications sont vraiment très nombreuses. Potentiellement toutes les applications peuvent tourner sur Ubuntu dans la mesure où elles sont, ça accueille les apps en HTML5. Donc voilà, on sait qu'Ubuntu est très ouvert et il y a beaucoup de possibilités de création au niveau des apps. Il y a bien sûr un store dédié, un App Store. Je continue sur mes bureaux, j'ai la musique, ici j'ai mes photos, mes vidéos et ici un partenariat apparemment avec BBC Sport pour afficher l'actualité. Alors il faut savoir que ces bureaux sont très loin d'être figés. En effet, l'affichage des différentes parties, vous voyez ici par exemple sur Today, j'ai à la fois la météo mais j'ai aussi l'agenda, mes contacts favoris. Selon les interactions que vous allez avoir avec ces bureaux, l'affichage des informations peut changer. Voilà. Par exemple, ici j'ai quelques petites icônes pour montrer la météo. Donc si jamais je veux avoir un affichage un petit peu plus poussé, j'ai juste à cliquer dessus et là j'ai ma page complète. Et en fonction de ces interactions, le système va voir que vous utilisez plus ou moins certaines applications, certaines fonctionnalités, et l'affichage pourra les fois suivantes changer. Par exemple, vous montrez un petit peu plus de choses au niveau du temps, au niveau de la météo, dans cet exemple précis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a juste ici une barre qui se trouve en dessous et qui va permettre justement de personnaliser ces bureaux. C'est-à-dire, je remonte par là et je vois en effet l'ordre des bureaux qui s'affiche ici, Today, Nearby, Apps, etc. Si jamais je veux mettre mes apps en premier, j'ai simplement à rester appuyé, à sélectionner ici et à changer pour ensuite retrouver directement en page d'accueil en premier mon bureau application. Ça c'est personnalisable. Pour ceux qui se demandent où sont les notifications, donc là c'est un petit peu comme Android, à une différence près, c'est que il y a énormément d'onglets ici qui correspondent donc aux différents paramètres. Donc là c'est le réseau, mais ici j'ai accès au Bluetooth, au GPS, rotation d'écran, les notifs s'affichent ici. Alors rassurez-vous, pour ceux qui trouvent ça un petit peu fastidieux, déjà on voit pas très bien les autres là, on est obligé d'appuyer dessus. Pour ceux qui trouvent ça fastidieux, sachez qu'il y a un raccourci, vous pouvez faire ça, vous allez voir. Vous baissez, vous gardez le doigt appuyé dessus et lorsque vous bougez votre doigt comme ça sur la barre de droite à gauche, ça change l'affichage des différents raccourcis. Donc ça c'est vraiment super bien pensé pour aller très vite. Et hop, je fais comme ça. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est assez bien trouvé. Dernière chose que je voulais vous montrer, le multitâche. Donc sur le côté gauche on accède aux applications rapides comme je viens juste de vous le montrer. Et sur le côté droit c'est le multitâche, donc pour ça j'ai juste à glisser mon doigt de cette manière du bord de l'écran vers la gauche, hop, voilà comme ça, et j'ai toutes mes applications qui sont en cours d'exécution. Donc c'est une manière d'y accéder plus rapidement, mais également de les fermer. Et là je peux les fermer comme ça. Si jamais j'ai envie de retourner dessus, j'ai juste à cliquer de cette manière. Donc voilà, c'était une prise en main de Ubuntu Touch, ça m'a beaucoup plu, il faut s'y faire, c'est vrai que c'est différent, voilà. C'est différent d'Android, c'est différent d'iOS, mais c'est franchement une interface très sympa, très rafraîchissante, et on a hâte de pouvoir tester tout ça plus en profondeur. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très rapidement. Salut à tous.